Bienvenue pour cette vidéo qui nous invite à entrer dans le temps de l'Avent. Aujourd'hui commence pour nous le temps de l'espérance. Tenons-nous prêts, le Seigneur vient. Il dépend de chacun de nous de vivre ce temps de l'attente avec les yeux du veilleur, dans la fidélité. Il dépend de chacun de nous de quitter notre nuit pour accueillir la vie. Il dépend de chacun de nous de creuser en nous la soif et le désir de sa venue. Tenons-nous prêts, car le Seigneur vient. Amen. Écoutons l'Évangile nous parler de la venue de Jésus à Jérusalem dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21. Quand ils s'approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse, attachée, et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. » Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, aujourd'hui débute cette période particulière de notre année de l'Église qui est le temps de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent, c'est un peu notre nouvel an dans l'Église. On commence une nouvelle année et on la commence avec ce texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem, tout comme nous entrons dans la Semaine Sainte en lisant ce texte le dimanche des Rameaux. Jésus entre à Jérusalem sur un âne. Ça me laisse songeuse, un âne. Pas un cheval, signe de grandeur, pas un char, signe de pouvoir, un âne. On pourrait se moquer de ce roi sur une drôle de monture. Quel roi choisirait un âne pour entrer quelque part? Même à l'époque de Jésus, les rois entraient sur des chevaux, entourés de toute une cohorte de militaires et de chars. Personne d'un temps soit peu connu et populaire n'aurait utilisé un âne. L'âne, c'était la monture des petits et des faibles. Et je crois que cet âne dit quelque chose de la façon dont Jésus veut entrer dans ce monde, peut-être aussi dans nos vies. La façon dont Jésus veut se présenter au monde, il est du côté des petits et des faibles, du côté de ceux que personne n'honore. Jésus, durant sa vie, a toujours pris le parti des petits. Et comme il était lui-même humble, il allait au bout de son choix, il vivait parmi les petits. Combien de fois lui a-t-on reproché de manger avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts? Jésus avait choisi de vivre avec les petits, et pourtant il était roi, le plus grand des rois. C'est tout le sens de cette fête de Noël qui approche. Jésus n'est pas né dans une cour royale, il est né dans une crèche. Est-ce qu'on réalise un peu ce que ça signifie? Il est né dans une étable. Personne n'accueillerait un roi dans son étable, au milieu des animaux et du foin. Et pourtant, Dieu a choisi de naître dans une étable. S'il est venu sur terre, c'est pour prendre le parti des petits. Jésus choisit un âne, et le texte nous précise bien que ses disciples doivent dire que le Seigneur en a besoin. C'est un mot fort, Jésus en a besoin. Un mot qui nous dit qu'il lui fallait absolument cet âne.
Alors je me suis demandé, mais Seigneur, aujourd'hui, de quoi as-tu besoin? Y a-t-il quelque chose que je puisse t'offrir? Quelque chose dont tu aurais besoin? As-tu besoin de moi? Si nous devions accueillir Jésus aujourd'hui, aurait-il besoin de nous? Oui, il aurait besoin de chacun de nous pour devenir les porte-paroles de cette bonne nouvelle d'un roi qui vient. En signe d'hommage, la foule a déposé ses habits devant Jésus. C'était là encore un geste fort. Déposer ses habits devant Jésus, c'était un geste pour honorer la venue de Jésus. Mais les habits, ce sont aussi les apparences. La façon dont je me présente aux autres, la façon dont parfois je me cache devant les autres. Pourtant, devant Dieu, je n'ai pas besoin de me cacher, il me connaît parfaitement. Alors qu'est-ce que je vais déposer devant lui? Qu'est-ce que je suis prête à abandonner devant lui? Le temps de l'Avent, c'était autrefois un temps de jeûne, un temps où on réfléchissait à ce qui nous encombre, ce qu'on doit déposer pour pouvoir vraiment accueillir le Seigneur. Un temps pour réfléchir à nos priorités, à ce que l'on devrait laisser de côté pour faire de la place pour accueillir le Seigneur. Parfois, il y a trop de choses qui nous encombrent en ce temps de l'Avent. Bien sûr, cette année, ce temps de l'Avent sera un temps particulier, un temps où il y aura plus de vide que les autres années. On peut s'en fâcher, on peut en râler, ou alors on peut simplement l'accueillir tel qu'il est. Un temps où il y aura peut-être plus de place pour accueillir le Seigneur. Un temps de dépouillement où nous pourrons vraiment déposer devant le Seigneur ce qui était peut-être de trop. Devant le Seigneur, devant Jésus, la foule a déposé des branches pour acclamer le roi. Nous souvenons-nous que ce temps de l'Avent, c'est aussi un temps de louange, un temps d'acclamation. Comment pouvons-nous accueillir Jésus? Qu'est-ce que je peux vivre ou faire pour qu'il se sente le bienvenu? Le chanter, le louer, l'acclamer dans ma vie, tant de façons de lui souhaiter la bienvenue. Finalement, ce texte, c'est pour moi un grand point d'interrogation. Un texte qui nous interroge, mais qui est vraiment Jésus pour nous? Malgré les apparences, depuis le début, Jésus est le roi, le grand roi. Les apparences disent peut-être le contraire. Il est venu sur un âne, il est venu en tant que petit enfant dans la crèche, il est mort en tant que roi, humilié avec une couronne d'épines sur la tête, pourtant il est le roi des rois. Est-ce que malgré les apparences, durant ce temps de l'Avent, nous saurons reconnaître en lui qui il est vraiment, mais aussi qui il veut être dans nos vies? Notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons tout le temps d'un Avent pour nous préparer à sa venue. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu es celui qui vient. Et là où tu viens, des hommes et des femmes sont transformés, remplis de foi, d'amour et d'espérance. Alors nous te prions, viens aussi chez nous. Autour de nous, Seigneur, partout des cris s'élèvent. Pourtant, nous avons si souvent peur d'un vrai changement, un changement vers plus de solidarité et de justice. Apprends-nous à voir en l'autre non pas un concurrent qu'il faudrait combattre, mais un frère, une sœur qu'on peut aimer. Nous te prions, Seigneur, viens aussi chez nous. Seigneur, ton Église et nous les chrétiens, nous sommes sans cesse tentés de nous enfermer derrière les murs de nos églises, derrière nos certitudes.
Viens abattre les murs qui séparent pour nous rassembler et nous apprendre à annoncer au monde d'une seule voix et d'une seule foi que sa vie, son bonheur, son avenir sont en toi. Nous t'en prions, viens aussi chez nous. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix, quand nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Belle journée et belle semaine à chacun d'entre vous, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr, der